suis obligé de prendre la parole parce que je suis un fan de Dragon Ball, que je fais des vidéos. Normalement pas sur le thème de Dragon Ball, mais là je me suis chauffé à me dire, faut que j'en parle parce que ça m'exaspère un peu. Je faisais partie des personnes qui kiffaient Dragon Ball Daima au tout début. Les premiers épisodes, franchement, je trouvais que c'était un petit bonbon, j'adorais ce que je voyais. Mais je pense, comme beaucoup, en tout cas dans la sphère francophone, on a été un peu déçus de la tournure des événements sur les derniers épisodes. Et là, je suis désolé, mais là, avoir incorporé le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT dans Dragon Ball Daima, franchement, c'est du foutage de gueule. J'ai rien de plus à dire, c'est du foutage de gueule. J'en ai vu sur les réseaux qui étaient en mode « Mais maintenant Dragon Ball GT, ça a pas de sens, y a pas de dépassement de soi non plus. Il arrive comme ça, le Super Saiyan 4. » Mais ceux qui disent ça, je ne comprends pas ce que vous avez regardé avec Dragon Ball GT. On peut reprocher beaucoup de choses à Dragon Ball GT, mais il y a quand même de bonnes idées. Et le Super Saiyan 4, c'est typiquement l'exemple du truc qui était bien amené. L'antagoniste final de cet arc, c'est littéralement la création des Tsufour, donc les Tsufour qui se sont fait décimer par les Saiyans. Donc on revient un peu sur l'essence des Saiyans, qui était avant majoritairement bestial et avec les Ozaru, qui étaient leur transformation et leur grande force. Donc il y avait ce lien. Ensuite, on nous prépare le fait que il va y avoir le retour de la queue. Il y a tout un système pour refaire pousser la queue de Goku. Après, il y a la transformation en gorille géant. Il faut faire pas un combat physique, mais un combat mental dans sa tête pour réussir à outrepasser et calmer le Ozaru. Et la différence entre le Goku qu'on a là dans GT et dans Daima, c'est que Goku, il s'est entraîné, mais une quantité d'années astronomique en comparaison à celui de Daima. Donc, il y a toutes les circonstances qui font que on s'attend à avoir une nouvelle transformation. C'est bien amené, c'est logique, et on se dit, c'est une bonne idée. Dragon Ball Daima, qu'est-ce qui s'est passé ? On a Neva qui arrive en on-panel en genre 5 secondes, qui ne dit pas un mot, qui envoie une petite boule d'énergie magique sur Goku, et hop, déblocation du Super Saiyan 4. Et personne ne réagit, hormis Piccolo qui se dit, je crois que c'est Piccolo qui le dit, qui dit « Waouh, quel ki puissant !» Je sais pas, faites une réaction, dites au moins que ça ressemble à l'Ozaru, Vegeta, dis un truc, genre c'est... En fait, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Tu te demandes, genre... en fait, à aucun moment, dans la série, on t'a amené le fait que les Ozaru allaient être remis en exergue, qu'il y allait avoir un retour à la source. Parce qu'on te le dit dans la saga que les Saiyans ne viennent pas du Daimakai. Si ça venait à la limite du Daimakai, on pourrait se dire, ok, on peut... Alors, ça serait quand même mal amené, parce qu'on en parlerait qu'une fois, et genre en 2 secondes, mais au moins, on aurait ça. Mais là, tu te dis juste, Neva, il a la capacité d'éveiller ce pouvoir. Certains me diront, a raison dans un sens, que dans l'arc Namek, on a bien un power-up de Krillin et de Gohan par l'éveil j'ai oublié son nom, mais vous voyez très bien de qui je parle, du grand Namek, quoi, celui qui a créé les Dragon Ball sur Namek de Porunga. Et effectivement, c'est vrai que c'est totalement une facilité scénaristique, hein, on a buff Krillin et Gohan comme ça. Mais on les a buff, mais pas de façon excessive, genre dans le sens, dans un point de vue scénario. Oui, ok, ils ont été plus puissants. Mais Gohan s'est pas transformé en Super Saiyan. Il n'est pas devenu extrêmement plus fort au point de pouvoir battre ne serait-ce que le commandant Ginyu. Rien de tout ça, il a juste eu un petit power-up. Là, on parle quand même d'une transformation plus. On est sur le Super Saiyan 4 quand même. Hein. Et on voit que ça fait la diff, puisque littéralement, il arrive à se taper contre Goma. C'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire en Super Saiyan 3. Enfin, il arrivait à échanger un peu des coups, mais globalement, il gagnait pas. Et après, on pourrait dire, oui, mais Neva, c'est le Namek légendaire, nanani, nanana. Effectivement, ça peut faire sens. Mais encore une fois, ça a duré 5 secondes. Mais au moins, sur Namek, on avait un peu de... Je sais pas, un peu de background, ça durait quelques pages, ça durait quelques minutes sûrement dans les épisodes. Moi, j'ai majoritairement lu le manga, mais... Il y avait une explication, on te le sortait pas juste en mode, hop, t'es power-up. Vraiment, c'est pour ça que je ne vous comprends pas comment les gens peuvent être en mode... Oui, c'est tout aussi cohérent que dans Dragon Ball GT. Ah bon ? Expliquez-moi. Après, je suis beaucoup ouvert au débat. Hein. Si vous avez des contre-arguments et tout, je suis chaud qu'on en parle. Juste ne me faites pas croire que c'est hyper bien réfléchi et que ce n'est pas du tout fanservice. Comme ça a été dit un peu ici sur Twitter, on a juste l'impression de regarder Dragon Ball Heroes. Genre, littéralement, c'est un scénario de ça, de ce type. C'est mettre une transformation pour mettre une transformation. Bref, j'avoue être un peu sad de la canonisation, c'est un peu un terme fourre-tout, on va pas se mentir, du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima. Mais après, c'était beau, hein. Et c'est pas un copier-coller du Super Saiyan 4 qu'on avait dans Dragon Ball GT, hein, mais... d'ailleurs, je préfère celui de GT, perso, mais bon, après... ça, les goûts, les couleurs. Bref, en vrai de vrai, tant mieux si vous kiffez, hein. Franchement, je préfère être dans votre cas, hein.
Genre kiffer de fou. Et en vrai de vrai, si tu prends juste ça pour argent comptant en te disant bon bah les ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi je veux voir mon Dragon Ball qui bouge, une nouvelle aventure encore avec nos héros, c'est très bien aussi. Mais juste ça réduit mes espoirs pour la suite de la licence, on va pas se mentir. Je vois que chez les Américains, j'ai l'impression que ils sont en mode c'est trop bien, incroyable, ça explose internet et tout et tout. Et quand je vois ça, je me dis juste bah pourquoi les ayants droit vont se faire chier à faire un truc plus poussé, plus réfléchi. Non, on sert un truc qui est niveau cohérence plus que bof, parce que là je m'adapte sur Super Saiyan 4, mais franchement, si dans Daima il y avait que ça serait vraiment ok, j'imagine. Mais là, ça goûte de trop. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur la suite de la licence? Parce que la licence va continuer à proliférer et on va sûrement avoir de nouvelles séries et tout et tout. Ouais, je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, j'adore toujours Dragon Ball, hein, et les 42 premiers tomes, ils seront à jamais dans le cocolo. Mais voilà, c'était mon avis sur le Super Saiyan 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, cette vidéo va faire 10 vues, sûrement. Mais pour les 10 vues, dites-moi votre avis, et on en parle en com. Allez, ciao les gars.